Par la suite, je vous invite à faire le tour de mon site web où vous pouvez recevoir une vidéo gratuite ainsi que des renseignements sur tous mes cours en ligne, des cours spécialisés, un calendrier d'événements, le tout pour que vous puissiez profiter de tous les bienfaits du Qigong. Dans la pause de Qigong de cette semaine, on va faire un petit peu de tout. On va travailler la respiration, puis je vais vous montrer un nouveau mouvement qu'on pratique en classe. Alors, je vais vous montrer en fait cette semaine deux nouveaux mouvements. Alors, on va commencer tout simplement par un massage Qi qui est très bon pour les poumons. Alors, c'est l'automne, c'est le bon temps de pratiquer et de travailler cette énergie. Alors, avec un petit point, tout simplement taper en avant de l'épaule jusqu'au centre de la clavicule. On inspire et on expire lentement, profondément. Allez-y, inspirez, expirez. Ça fait du bien. Ça va encourager et préparer votre système immunitaire pour le changement de température. Et on y va. Quoique je dois avouer, il ne fait pas très froid pour cet automne, on dirait. Pas encore en tout cas. Inspirez et expirez. Allez-y, on continue. On inspire profondément dans l'abdomen et on expire le nombril vers le dos. N'oubliez pas, vous inspirez et vous expirez toujours par le nez. Et on ralentit, parfait. Maintenant, vous allez tout simplement lever le bras, on va descendre en direction de descente seulement. Fait que vous allez expirer en tapant vers jusqu'à la hanche et remonter. Vous allez inspirer. Fait qu'on y va, on inspire, on penche un petit peu et on tape. Allez-y. Expirez en descendant. Ici, on va aller taper jusqu'au lymphatique. Comme le système lymphatique, c'est très bon le stimuler pour encourager un bon système immunitaire. Dernière fois. Et on va de l'autre côté. On inspire, on penche et on descend. Parfait. Dernière fois, on inspire, on expire, on remonte, ça fait du bien. Fait que déjà là, on a réchauffé un petit peu. Ça, si jamais vous avez un petit rhume, vous sentez comme l'énergie elle est basse, même si vous vous sentez comme un petit peu lourd d'esprit, ces deux massages-là sont très bons à faire juste pour réanimer un petit peu et ramener votre attention dans le moment présent. Alors, le prochain mouvement que je vais vous montrer, c'est nouveau. Ça fait partie d'une série de Qigong où on parle des animaux qui jouent dans la nature. Alors, celui-ci s'appelle le chevreuil qui marche. Vous allez avoir les doigts tous ensemble, serrer les doigts ensemble. On fait comme les petites pattes d'un chevreuil. Très bon pour les tendons et les ligaments. Ça travaille toute la série d'à partir des doigts, la colonne vertébrale, jusqu'aux chevilles. L'autre pied, alors vous ouvrez comme en diagonale, les pieds bien plantés sur le plancher, le genou fléchi en avant, on va le faire des deux côtés. Vous allez inspirer, pencher, regarder en haut. Fait qu'on lève les doigts vers le plafond, levez le menton, le regard jusqu'au plafond. Et vous allez expirer, retourner sur la jambe arrière. Sentez l'étirement au niveau de l'omoplate, du dos, de la cheville. On inspire, on regarde en haut. On expire en avant. On inspire en haut. On expire, on étire. Fait que là, on travaille tous les ligaments, tous les tendons dans les extrémités. Les chevreuils sont reconnus pour des jambes très minces, mais très puissantes. Avez-vous déjà vu un chevreuil sauter? Ça saute, puis pas à peu près. Puis pourtant, ça a des petites pattes de rien. Expirez en avant. C'est vraiment
les ligaments qui donnent énormément de force au squelette. Alors, expirez, dernière fois. On inspire, on revient, on ramène. Et tout de suite de l'autre côté. Puis ça travaille dans les mains, hein? Vous devriez sentir tous les muscles dans les mains qui travaillent. C'est pas évident de se tenir comme ça. Alors, on y va. Le chevreuil qui marche. Pensez au chevreuil. Alors, on ouvre, on inspire. On arrondit, on étire. On y va lentement, profondément. On essaie vraiment de sentir un bel étirement. Naturellement, n'allez jamais au point de la douleur. On inspire, on expire et on s'imagine comme connecté à cette belle animale qui bouge avec tellement de souplesse, de grace, gracefully. Je ne sais pas le bon mot en français. Et on expire. On le fait une dernière fois. On inspire. On ramène. On secoue un petit peu les mains. La mamie-D, un beau petit mouvement pour travailler notre connexion avec la terre. Fait que ça, c'est les mouvements qui sont plus fluides. On travaille le tout, l'énergie de la terre, de l'animal et l'énergie de l'air, les poumons, fait que l'univers. Fait qu'on va faire une connexion. On dit que le Bouddha soulève la terre dans ce mouvement. Alors, vous allez tout simplement inspirer les mains, tourner les mains vers le plafond. C'est pas besoin d'avoir les bras droits. Et ici, on va expirer et descendre les bras sur les côtés. On inspire. Alors, dans la position du dos, ce qui est important, c'est que quand on plie les genoux en descendant, on bascule le bassin en arrière et on remonte. On fait une petite ondulation dans le bas du dos pour améliorer la flexibilité dans la région du sacrum, une partie de notre colonne vertébrale qui est souvent très rigide. Alors, on expire et on inspire, on soulève, on expire, on descend. Lentement, doucement. On inspire, on expire. On soulève la terre, on va aller faire une connexion à l'énergie de la terre en automne. La terre se prépare pour un travail intérieur. Hein? Elle se prépare d'être dans un état de sommeil avec la neige qui va couvrir le froid, qui va faire beaucoup d'arrêt dans l'activité de la terre, parce que la terre est occupée en été, au printemps, les plantes. Alors, elle utilise le temps, l'automne et l'hiver pour se remettre, pour se rééquilibrer. Alors, on fait la même chose. On va faire une connexion à cette énergie transformante et on expire. Dernière fois. On lève. On descend. On revient au centre. Les deux mains sur le nombril. Juste pour se centrer, prenez quelques respirations dans votre abdomen. Relâchez le tout. Laissez tomber les bras. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, n'hésitez pas de me faire des petits commentaires, demander des questions. Je suis ici pour y répondre. Bonne semaine.